Tu vois, sur la situation de plaquage, le fait que le La plaqueur retient ne se pas. colle pas au plaqué, eh bien, il se met en danger. Je travaille au laboratoire UREPS, qui est un laboratoire en sciences du sport. Donc cette recherche, elle est le résultat d'une passion et de rencontres entre différents chercheurs. Une première rencontre avec Christine Moroni du laboratoire Psytech autour de la question du rugby et des traumatologies et des commotions cérébrales. On a commencé à se questionner sur des outils qui pouvaient aider à mieux pratiquer le rugby dans des conditions sécuritaires les plus adaptées possibles. Et puis on s'est rendu compte que protéger un joueur, on va dire à partir d'un prototype, un casque ou d'autres appareillages n'était pas possible. Donc on s'est plutôt orienté sur la prévention des commotions cérébrales. Tu viens de faire une commotion. Avant qu'on débute, je voudrais juste avoir quelques informations. Quel est ton âge ? 20 ans. Une commotion cérébrale, c'est l'impact de notre cerveau sur la boîte crânienne. Ce cerveau, il est responsable d'un tas de choses dans nos comportements, notamment de la motricité, il est responsable de la sensibilité, mais il est aussi responsable de notre mémoire, de notre langage. On est sur le point de voir ce que nous, on propose comme démarche lorsqu'un joueur ou une joueuse a été victime d'une commotion cérébrale. Dans le cadre de la pratique du rugby, il y a un protocole qui est le protocole HIA, mais qui pour nous a certaines limites. Pour essayer de contrer ça, on a proposé, nous, sur tablette, des nouvelles tâches. Notre objectif n'est pas d'éviter les commotions cérébrales. Ça, on n'y arriverait jamais. Ce à quoi on veut répondre, c'est mesurer les conséquences de la commotion cérébrale, qui est un risque, afin de permettre à l'athlète, aux joueurs, aux sportifs, de pouvoir revenir dans une pratique physique qui soit une pratique la moins risquée pour lui. Ici, on est sur un temps de réaction à choix qui va nécessiter non seulement de réagir à un stimulus, mais de faire un choix en fonction de la couleur de la carte pour adapter son comportement. Une fois qu'on aura réussi à mettre en synergie tous les facteurs qui peuvent influencer les conséquences, on pourra proposer des recommandations. Arriver à dire à un joueur « vous vous arrêtez » alors que le joueur a 22 ans, a 23 ans, est en début ou en milieu de carrière, c'est une décision qui est lourde de conséquences. Cette décision, il faut qu'on puisse la faire sur des arguments qui sont validés scientifiquement. Aujourd'hui, le rugbyman du XXIe siècle, qu'il soit le rugbyman amateur comme le rugbyman du plus haut niveau, c'est quelqu'un qui sait gérer, qui sait maîtriser ses émotions, mais qui aussi sait maîtriser ses ressources physiques. Et donc, ces recherches, elles doivent aussi accompagner l'évolution du rugby vers cette évolution de la pratique et des valeurs associées au rugby.